Bonsoir Anouchka pour ce 29e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles. Ah là là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas repris le micro pour enregistrer une capsule. Je suis très contente, je suis vraiment très heureuse de le faire ce soir. Il s'est passé tellement de choses pendant tous ces mois pour tout le monde. Pour vous aussi, j'imagine. Pour moi aussi, bien sûr. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé, en fait. Pendant ces 8 derniers mois, j'ai vécu beaucoup de choses très intenses. Et je dois dire que je suis toujours tellement émerveillée par l'organisation divine des choses, qui est absolument parfaite. Et je suis assez émue aussi de voir comment, en fait, on n'a pas grand-chose à faire. Oui, bien sûr, il y a une discipline quotidienne à avoir par rapport à l'ensemble des événements qui surviennent pour pouvoir vraiment prendre sa responsabilité dans chaque événement qui survient, comprendre pourquoi on a attiré ça dans sa vie, qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce que ça vient heurter aussi à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on peut prendre soin de ces parties à l'intérieur de nous qui sont heurtées ou qui ont besoin d'être transformées ou qui ont besoin d'être épurées. Et c'est vrai que ce travail de cette œuvre, en fait, de la flamme jumelle, c'est vraiment une œuvre. C'est vraiment une œuvre dans laquelle nous avons la possibilité chaque jour, chaque jour de, de guérir ce qui est à guérir et d'aller toujours plus vers l'amour de soi. Je suis très heureuse aussi parce que pendant ces 8-9 derniers mois, mais peut-être déjà un petit peu, ça avait déjà un peu commencé avant, je pense, j'ai accompagné beaucoup de runners. Et c'est encore toujours une grande joie pour moi d'accompagner des runners et de découvrir aussi, puisqu'en fait ce n'est pas ma polarité, de découvrir vraiment par quoi passent les personnes qui sont dans une autre polarité. Et c'est aussi un grand émerveillement de voir comment, d'une façon plus large, parce que je pense que c'est vraiment un travail collectif, comment les runners cette année ont pris en main leur histoire et comment ils ont, en tout cas ceux que j'accompagne, comment progressivement ils vont à la rencontre de ce qui est le plus effrayant pour eux et comprendre ces mécanismes qui ont créé les peurs et qui créent la peur et qui créent en fait une forme parfois d'inertie et comment traverser l'ego pour pouvoir arriver jusqu'à l'action. Et c'est beau de voir ça, moi ça me touche beaucoup, ça m'émeut aussi beaucoup et bien sûr ça me permet aussi de beaucoup mieux comprendre mon propre jumeau. Et ça, je remercie vraiment les personnes qui prennent contact avec moi parce que je trouve que je suis bénie de pouvoir ainsi avoir la possibilité de comprendre en profondeur l'homme que j'aime si profondément. Par rapport à ça, je voulais aussi dire que j'ai ressenti en tout cas tous ces derniers mois une profonde gratitude, une immense en fait gratitude vis-à-vis de mon jumeau. Parce que j'ai vraiment pu mesurer, maintenant ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés, et j'ai vraiment pu mesurer comment le fait d'avoir uni nos énergies
commence à déclencher dans mon système, et je peux le voir vraiment dans tous les couples de flammes que j'accompagne, mais là c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir sur moi. Chez moi, ça a vraiment enclenché une ouverture de mon karma absolument phénoménale. Et bien sûr, je connaissais déjà bien mon karma puisque je travaille depuis des longues années sur la question du karma, et que j'ai d'abord commencé à travailler sur mon propre karma avant d'accompagner d'autres personnes. Et ensuite, tout en accompagnant les autres, j'ai toujours continué à travailler sur mon propre karma, puisqu'en fait, dans ma vie quotidienne, je suis souvent amenée à rencontrer des personnes comme tout le monde un peu, hein. C'est juste que chez moi, ça se fait de façon consciente, à rencontrer les personnes qui ont joué un rôle clé dans les êtres que j'ai été à d'autres époques. Mais ça se faisait à un rythme, on va dire, maintenant je dirais un rythme un peu plan-plan, quoi. Quand j'ai rencontré ma flamme, quand j'ai rencontré mon jumeau, ça a créé une accélération absolument phénoménale de, de la mise à jour, en fait, de mon karma. Et puisque j'en suis à 27 vies avec lui, je ne fais absolument pas exprès. Je ne vais rien rechercher comme ça. Je veux dire, je ne me dis pas, ah, aujourd'hui, je vais aller voir quel est le karma que j'ai avec lui. C'est vraiment une série d'événements qui se manifestent, des rencontres aussi avec les acteurs, et les scènes qui me sont montrées, qui se présentent. Et après, je vais travailler en fait à la compréhension profonde de ce qui s'est vraiment passé. Et bien sûr, je vais guérir ce qui s'est passé. En général, avec les personnes qui sont impliquées en fait dans les histoires du passé et que je retrouve dans ma vie actuelle. Et je ne peux pas le faire avec mon jumeau, puisqu'en fait, je suis séparée de ce jumeau. Mais je peux le faire avec toutes les autres personnes qui sont impliquées. Ce n'est bien sûr pas une tâche facile du tout de comprendre sa propre histoire, de se remettre en question, de se dire qu'est-ce que j'ai pas fait correctement dans le passé, c'est-à-dire quelles ont été mes erreurs en fait. Les situations arrivent, je peux les voir et me dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur là, et si c'était à refaire, comment je le ferais, si je le faisais en étant un être éveillé, un être conscient, un être d'amour, un être qui n'est plus conditionné en fait, ou qui n'est pas conditionné comme je l'étais en fait dans le passé. Et en général, les situations sont également rejouées dans le présent, et je peux réparer sur les deux plans, c'est-à-dire sur le plan du passé et sur le plan du présent. C'est aussi comme ça que j'accompagne les personnes qui viennent me voir, mais c'est aussi un travail que je fais pour moi-même, je dirais même par moi-même. Et j'ai pensé quand j'ai rencontré mon jumeau que je ferais ce travail avec lui. C'est-à-dire, j'ai pensé que je pourrais lui raconter ce qui se passait et qu'on pourrait partager ça. Et ce n'est pas du tout sur ce chemin que j'ai été conduite. Comme la plupart des flammes, j'ai été conduite sur un chemin de séparation. Et je peux voir la beauté de ça, je peux voir la puissance en fait de cette séparation, qui fait que j'ai toute l'attitude pour faire ce travail qui est très impliquant, qui est quotidien et qui demande en fait une grande autonomie. Et voilà, ce que je ressens en tout cas, c'est une gratitude immense pour cette rencontre, parce que je vois que le fait que les énergies aient été mises en commun
En fait, ça a vraiment créé un détonateur absolument incroyable. Et grâce à cet homme, je me transforme quotidiennement et d'une façon qui me plaît beaucoup parce que, parce que je deviens toujours plus proche de moi-même, bien sûr, toujours plus libre, toujours plus proche de moi-même et toujours plus libre. Et grâce à lui aussi, j'ai maintenant une idée extrêmement précise du parcours qui a été le mien depuis fort longtemps. Et, et je peux commencer vraiment à voir 5 ans plus tard. En réalité, j'avais déjà rencontré des vies avec lui avant de le rencontrer lui. Mais, mais à partir de lui, ça a été quand même un booster énorme. Et je peux maintenant commencer vraiment à voir quelle est ma tâche, quelles sont mes priorités en fait pour les années à venir. Et, et je trouve que c'est merveilleux parce que je me rends compte que euh, les êtres que j'ai pu être dans le passé n'ont pas pu faire ce travail-là parce qu'ils n'étaient pas disponibles en fait pour faire ce travail de guérison extrêmement profonde des conditionnements. Et je me rends compte que dans cette vie, j'ai l'espace pour le faire. Et le fait aussi que mon jumeau ne soit pas là, ça me donne aussi l'espace pour faire ça. Et ça, je trouve que c'est une bénédiction en fait. C'est une bénédiction. Donc je sens beaucoup de tendresse pour lui, de reconnaissance pour lui qui a suivi son chemin et qui a permis en fait en suivant son chemin que nos chemins se croisent. Et je sens qu'il est lui-même aussi vraiment dans un travail profond de transformation et de préparation, puisque nous communiquons quand même beaucoup par télépathie. Faisons souvent des entretiens télépathiques qui me permettent de savoir où il en est de son côté. J'ai confiance en lui, parce que je vois comment lui-même aussi profite en fait de ce temps de séparation pour se transformer. Alors, en tout cas, ça ne se fait pas forcément de façon peut-être aussi consciente que de mon côté. Je ne suis pas sûre, en tout cas, que ça se passe de façon aussi consciente, mais je peux voir comment, en fait, il accumule des expériences diverses et variées qui les transforment en profondeur. Et je trouve ça très beau. Et du coup, il n'y a plus tellement d'impatience parce que ce travail de transformation personnelle, il est tellement important. Notre plan terrestre est dans un tel état de... je dirais la Terre va tellement mal, où l'humanité est tellement encore conditionnée et peu encline à agir avec amour, avec intelligence, avec pertinence, que cette transformation personnelle, elle est prioritaire sur la réunion, à mon avis. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, ça fait que c'est plus si urgent en fait de se réunir parce qu'il y a déjà tellement à vivre au quotidien dans cette solitude. Les événements sont tellement bien organisés, il n'y a pas beaucoup de pauses et les choses s'enchaînent en fait, se suivent et se poursuivent d'une façon qui est assez exaltante. Donc voilà, j'avais envie de rendre hommage au travail des runners parce que je suis très émerveillée de la façon... Bon, c'est une période où les flammes se retrouvent, hein. Il y a des flammes qui se retrouvent en ce moment et c'est très beau aussi de voir ça, de voir des couples qui se forment et de voir comment ils arrivent waouh, à, à créer en fait de la beauté entre eux
Mais ça demande vraiment beaucoup d'intelligence personnelle, d'absence d'ego. Alors ça c'est clair, une absence totale d'ego et aussi une responsabilité, un sens des responsabilités, une capacité en fait à ne pas se positionner en victime, mais à se positionner en acteur de soi-même, en auteur de soi-même, et de prendre ses responsabilités. Et c'est vraiment magnifique. Donc, j'ai annoncé un 29e épisode. En principe, je devrais annoncer un 31e épisode, puisqu'en fait, la capsule 29 et la capsule 30 ont déjà été enregistrées. Mais, la capsule 29, j'ai décidé de la refaire. Pourquoi ? Parce que la capsule 29, en fait, c'était, puisque je vais l'enlever au moment où je vais mettre celle-ci, c'était un extraordinaire moment d'entretien avec quelqu'un qui avait créé une chaîne qui s'appelait Flamme Academy. Un être que j'aime beaucoup et qui m'avait contacté pour me proposer de faire un entretien. Et j'avais fait cet entretien cet hiver. Je me rappelle, j'étais en voyage au moment où j'ai fait cet entretien. Et on a parlé pendant plusieurs heures. C'était vraiment génial. Et il avait mis ça sur sa propre chaîne. C'était d'ailleurs quelque chose de payant, si je me souviens bien. Et moi, j'avais juste fait une bande-annonce pour que les personnes qui me suivent puissent aller sur sa chaîne écouter cet entretien qui était, à mon avis, vraiment intéressant parce qu'en fait, comme il me posait des tas de questions, il m'a fait aller dans des zones où je ne serais peut-être pas allée moi-même spontanément. Et en tout cas, j'ai un très beau souvenir de ce moment. Je n'ai pas le souvenir audio parce que c'est lui qui l'avait. Et il a décidé en fait d'effacer tout son travail d'internet. Et donc, il m'a demandé d'effacer aussi cette capsule qui parle de lui, dans laquelle il apparaît. Donc, j'ai accepté, bien sûr, mais après, il m'a fallu encore un petit peu de temps jusqu'à ce que je puisse le faire. Donc, je le fais ce soir. Et en fait, j'avais vraiment... D'une part, c'était un peu compliqué d'effacer ça, parce que je ne suis pas une grande spécialiste de YouTube. Mais je sais qu'en mettant une nouvelle, c'est plus facile d'en effacer une ancienne. Donc là, maintenant, je suis tranquille sur la procédure. Mais surtout, j'avais un peu de peine à l'effacer parce que j'ai le souvenir que ce qui a été dit dans cet entretien était quelque chose de précieux. J'y parlais un petit peu de l'amour de soi, justement. Mais j'y parlais aussi de l'enfant intérieur. Et ça m'a paru vraiment... Bien sûr, je ne serais absolument pas capable de redire ce que j'ai dit dans cette capsule, c'est d'autant que je ne l'ai pas réécouté depuis 8 mois. Donc, j'en ai un souvenir un peu vague. Mais d'abord, ça m'embêtait d'avoir un trou dans la série. Et puis, aussi, ça m'embêtait de ne pas avoir une capsule qui parle de l'enfant intérieur. Parce que je pense que dans ce travail de guérison personnelle, que chaque jumeau est invité à faire intensément, je pense que le travail de l'enfant intérieur, c'est un travail très, 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 très important. Alors, une des personnes qui en parle, c'est Fabien Marchand. Mais en ce qui me concerne, j'ai commencé à travailler sur l'enfant intérieur il y a très longtemps. Je me souviens que j'avais lu un livre en 1987 de Margaret Paul
qui est une psychanalyste jungienne. Et elle avait écrit un livre qui s'appelle... J'ai vu qu'il a été réédité en 2012, mais moi je l'ai lu en 1987, qui s'appelait « Renouer avec l'enfant intérieur ». Et quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu avec beaucoup d'attention. J'ai fait le travail pour moi-même. Avec mon propre enfant intérieur, j'ai commencé à aller rencontrer mon enfant intérieur. Alors je le faisais comme elle le préconisait, c'est-à-dire avec un petit doudou, et puis, voilà, elle explique en fait dans son livre comment rencontrer en fait l'enfant intérieur. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai pris l'habitude de m'intéresser en fait à cet enfant intérieur. Je l'ai fait aussi avec des thérapeutes. J'ai travaillé à un moment donné avec une thérapeute qui faisait des constellations familiales et qui, en individuel, me permettait de rencontrer mon enfant intérieur. Et quand j'ai commencé à faire des voyages dans le temps avec mes patients, quand j'ai commencé à accompagner mes patients dans leur karma, eh bien, j'ai commencé avec eux à travailler sur le plan énergétique, parce que je ne fais pas du tout ce qu'on appelle des régressions. Je fais vraiment des voyages dans le temps, ce qui est différent d'une régression, très différent même. Donc j'ai commencé à accompagner les personnes à ce qu'on appelle descendre dans les fractales du temps pour pouvoir aller rencontrer physiquement ce qu'on appelle une extension de conscience, c'est-à-dire un être qu'on a été dans le passé. Et donc, on descend dans la 3D du passé et on est présent en fait dans la 3D du passé, puisqu'en fait notre extension de conscience, elle se trouve en 3D. Et dans ces descentes dans le passé, eh bien, on a la possibilité d'entrer en relation énergétique avec un être qu'on a été, et on a la possibilité d'échanger, de parler avec cet être et de l'accompagner énergétiquement à prendre sa responsabilité, à comprendre ce qu'il est en train de vivre, à prendre sa responsabilité et à trouver comment il aurait ou elle aurait pu agir différemment dans la situation dans laquelle elle est, puisqu'en fait, la façon dont elle a agi dans cette situation a participé au fait que les choses se sont mal passées pour elle. Je vous donne peut-être un exemple. Je vous donne un exemple récent. Une personne qui, dans le passé, a été diffamée par des êtres qu'elle avait recueillis chez elle. Eh bien, et l'histoire s'est très mal terminée. Eh bien, cette personne-là, elle a vécu, en fait, cette extension de conscience, a vécu la diffamation dans une position de victime. Alors que quand on va la rencontrer, déjà, on va pouvoir accueillir ses émotions, on va pouvoir déjà lui aider aussi énergétiquement à se reconnecter à la source et à retrouver, en fait, toutes ses forces de lumière, parce que souvent, le plan dans lequel la personne se trouve dans le passé est un plan qui est très conditionné. Donc la personne elle-même, elle est quand même aussi très conditionnée. L'extension, ce qu'on appelle l'extension de conscience, elle est aussi conditionnée. Donc on va déjà l'accompagner énergétiquement. Puis on va lui donner un enseignement où on va avoir un échange verbal et énergétique avec cet être, pour
que progressivement, cette extension de conscience puisse s'éveiller et comprendre la situation qu'elle est en train de vivre sous un autre angle et qu'elle puisse modifier cette posture qui est une posture de victime en une posture de prise de responsabilité et qu'elle puisse voir, ok, ces êtres-là m'ont diffamé, mais moi, quelle est ma responsabilité? C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai réagi à la diffamation? Puis, de voir que cette réaction-là, qu'est-ce qu'elle a eu comme conséquence sur les personnes qui diffamaient? Et de voir que si cet être avait réagi différemment, par exemple là, dans cet exemple-là, la personne, elle a mis à la porte les gens qui la diffamaient. Et en fait, elle a pu expérimenter que c'était quelque chose qui a été vécu de façon très violente pour les personnes qui diffamaient, et que des personnes qui diffament sont des personnes souvent qui sont coupées de la source, et si on est très violent avec ces personnes-là, eh ben, elles redoublent de violence. Et donc, elle a pu voir qu'en fait, en les mettant à la porte, elle n'avait pas été dans l'énergie du cœur. Donc, en retrouvant l'énergie de son cœur, elle a pu, en fait, plutôt faire un entretien avec ces personnes avant de les mettre à la porte, pour essayer de comprendre pourquoi ces personnes étaient diffamantes, pour découvrir que ces personnes diffamaient par jalousie. Et parce qu'elle avait le cœur ouvert, elle a pu entendre cette jalousie, elle a pu la comprendre, elle a pu voir d'où venait cette jalousie, et du coup, elle a pu la désamorcer dans le cœur des personnes qui diffamaient. Ce qui fait que les personnes n'ont plus tellement eu besoin de diffamer. Finalement, elles sont parties d'elles-mêmes parce qu'elles ont choisi de faire un autre parcours. Et du coup, la fin de l'histoire, pour l'extension de conscience, s'est terminée tout à fait différemment. Mais ça, c'est parce que l'être du passé a pu retrouver son énergie originelle et agir différemment. Et donc voilà, moi j'ai commencé à travailler comme ça avec les personnes que j'accompagnais dans leur karma. Je le fais toujours d'ailleurs. Mais ce qui a été intéressant, c'est que parallèlement à ça, j'avais un travail de préventologie que je faisais dans un cadre public. Donc je faisais de la prévention. Et notamment, je faisais de la prévention auprès d'enfants. Et progressivement, j'ai eu dans mes consultations des personnes qui avaient un problème avec leur passé, mais pas forcément un passé karmique. Ça pouvait aussi être un passé lié à leur enfance. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à accompagner ces personnes-là exactement comme j'accompagnais les personnes dans leur karma, mais au lieu de descendre dans les vies antérieures, on est simplement descendu dans cette vie, 30 ans plus tôt, 35 ans, 25 ans plus tôt, et parfois on peut descendre jusqu'à la période fœtale, ou des fois on descend vers les 4-5 ans, ou des fois vers les 7-8, ou des fois à l'adolescence, ou des fois chez le jeune adulte. Et donc, j'ai commencé à travailler à ce qu'on appelle l'enfant intérieur par des rencontres réelles avec l'enfant que nous avons été. Donc d'une façon différente de celle que Margaret Paul propose, puisqu'en fait, on utilise les fractales du temps pour aller rencontrer l'enfant qu'on a été, mais pas une idée de cet enfant, une image ou la partie innocente de nous, mais l'enfant qu'on a vraiment été et qui a vraiment vécu des événements traumatiques.
Et donc, euh, quand j'accompagne des flammes, je les accompagne aussi à aller rencontrer justement l'enfant qu'elles ont été. Parce que les flammes ont quand même cette caractéristique d'être particulièrement traumatisées et d'avoir eu des enfances, parfois c'est juste insoutenable d'entendre ce que les personnes ont vécu. Bon, j'ai moi-même une enfance extrêmement traumatisée, extrêmement traumatisante. Mais quand j'entends des histoires similaires auprès des personnes qui viennent me rencontrer, ça me touche évidemment énormément. Et forcément, tous ces petits-enfants-là sont restés sur le bord du chemin. C'est-à-dire, la flamme, la personne, elle a grandi, elle a mûri, elle s'est développée, elle a avancé sur le plan spirituel. Elle en est même parfois dans sa vie aujourd'hui à faire des choses qui sont belles, qui sont intéressantes. Elle a réussi à créer des choses qui ont du sens, qui ont de la valeur. Mais il y a toute une série à l'intérieur de la personne de petits-enfants à différents âges qui sont restés ce que j'appelle sur le bord du chemin, c'est-à-dire qui n'ont pas été entendus. Parce qu'une chose qu'on entend souvent, en fait, bon, moi je ne suis pas quelqu'un qui va regarder beaucoup des vidéos de flammes jumelles, mais de temps en temps, je zappe comme ça et je vais regarder. Et parfois, on entend des personnes qui parlent de l'enfant intérieur et qui disent voilà, c'est important de donner de la place à son enfant intérieur, de rigoler, de sourire, de se laisser aller à l'innocence. Et je suis d'accord avec ça, hein, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. Mais ce que je constate, c'est que la part d'ombre de l'enfance dans le travail habituel de l'enfant intérieur, eh ben, elle est un peu zappée. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas tellement aller retourner dans les moments qui ont fait mal. Et du coup, si on ne retourne pas dans ces moments-là pour aller les éclairer, ces moments-là, ils n'ont pas accès à la lumière. Et ça veut dire que ces enfants-là que nous avons été, quand je dis ces enfants-là, je pense par exemple moi à la petite fille de 4 ans, à la petite fille de 6 ans, à la petite fille de 8 ans. Hein, ce sont des enfants différents. Bien sûr, c'est toujours la même personne. Mais selon l'âge qu'on a eu, on a traversé des choses qui étaient différentes. Ces enfants-là, parce qu'ils n'ont pas reçu cet amour tellement important, parce qu'ils n'ont pas reçu l'écoute dont ils avaient besoin, parce qu'ils n'ont pas reçu la tendresse dont ils avaient besoin. Et on sait bien à quel point les flammes n'ont pas reçu ça, hein, souvent. Parce qu'ils se sont sentis coupables de choses dont ils n'étaient pas responsables. Parce que ils ont parfois été trop rapidement... Ils ont dû être les parents de leurs propres parents, ou ils ont dû être, par exemple pour les runners, le soutien émotionnel de leur mère, ou pour les runners aussi, ils n'ont pas eu le droit d'exprimer leurs émotions, parce que quand ils étaient en colère, à la limite les runners, il n'y a que la colère auquel ils ont eu le droit, quoique plus pour les garçons que pour les filles. Mais
Et quand ils étaient en colère, on leur disait non, tu ne vas pas quand même encore te fâcher. Quand ils avaient peur, on leur disait mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Quand ils étaient tristes, on disait mais ne pleure pas. Et quand ils étaient joyeux, on disait mais calme-toi. Donc en fait, ils n'ont pas eu le droit d'exprimer leurs émotions, de les codifier, c'est-à-dire de savoir, quand je sens ça, c'est que je sens du chagrin. Souvent, ça a été nié, donc c'est comme si le runner il va sentir quelque chose, mais il ne sait pas ce que c'est. Il n'arrive pas forcément à identifier ce qu'il ressent. Il va se sentir débordé, et c'est pour ça qu'il rejette, mais il ne sait pas forcément codifier, c'est-à-dire dire, voilà, je me sens nié dans cette situation, je me sens humilié, ou je me sens triste, ou je me sens impuissant, ou je me sens vulnérable. Vous voyez, c'est vraiment une question de codification. Et ça, c'est pas tellement l'adulte. Alors, l'adulte d'aujourd'hui aussi, c'est difficile pour lui, mais c'est surtout les émotions de l'enfant intérieur qui n'ont pas été codifiées. Donc, aujourd'hui, nous sommes des babouchkas ou des matrioshkas. J'ai fait un voyage assez puissant en Russie dernièrement. Et donc, vous avez les matrioshkas partout, surtout à Saint-Pétersbourg. La matrioshka, c'est les petites poupées russes. Et dans une poupée, vous en avez une autre, et dans l'autre, vous en avez une autre, vous en avez une autre. Et en général, il y en a 7, comme les 7 chakras d'ailleurs. Et ça correspond effectivement au corps subtil. Et nous sommes des matrioshkas, c'est-à-dire que nous sommes un adulte. Dans cet adulte, il y a un jeune adulte, il y a un adolescent, il y a un enfant, il y a un petit enfant. Nous sommes des couches comme ça d'êtres les uns sur les autres. Et la partie externe, c'est la partie qui a notre âge. Mais quand nous vivons, quand nous agissons, quand nous déployons, quand nous vivons notre quotidien, la plupart du temps, ce n'est pas l'être que nous sommes aujourd'hui qui réagit aux événements. Surtout avec le jumeau. Puisque le jumeau, son travail, c'est de venir appuyer sur toutes les parties qui ne sont pas réglées. Donc, que ça se passe avec le jumeau ou avec d'autres personnes, parce que bien sûr, notre vie prend le relais. Et donc, tous les jours, on peut vivre des situations dans lesquelles quelqu'un va venir appuyer sur des zones qui ne sont pas réglées à l'intérieur de nous. Et donc, c'est rarement la personne que nous sommes aujourd'hui qui réagit. La plupart du temps, ce sont justement l'enfant intérieur, l'adolescent intérieur. L'enfant intérieur, je trouve que c'est un titre trop général. C'est un des enfants intérieurs. Il y en a beaucoup des enfants intérieurs. On devrait dire les enfants intérieurs. C'est un des enfants ou un des adolescents qui a déjà vécu ça X fois, et tiens, on lui en remet une couche. Donc cet enfant, ou cet ado, ou ce petit, ou ce bébé, ou ce fœtus, si on peut aller le rencontrer, et si on peut aller l'écouter, et si on peut aller le réconforter, et si on peut le mettre en face de sa responsabilité, parce que quel que soit son âge, on peut le mettre en face de sa responsabilité, parce que c'est l'âme qu'on met en face de la responsabilité, eh bien, tout à coup, cet enfant, il peut voir, ah oui, voilà comment je pourrais agir.
voilà comment j'aurais pu agir dans cette situation. Et là, cette part d'ombre dans laquelle il se trouvait, en général, c'est de l'impuissance, un sentiment de victime, un sentiment d'être victime, un sentiment d'injustice, un sentiment d'incompréhension, une perte de sens. Souvent, les enfants intérieurs des flammes jumelles ne comprennent pas ce qu'ils font sur Terre. Ils ont l'impression ils ne comprennent pas le sens de leur présence sur la Terre, ce qu'ils sont venus faire, et ils ne comprennent pas comment, concrètement, faire ce qu'ils sont venus faire. Parce qu'ils s'appuient sur les apprentissages qu'ils ont reçus sur la Terre, et ça ne fonctionne pas du tout. Ou alors, ils ont la nostalgie de là où ils étaient avant d'être sur Terre, et ils confondent tout. C'est-à-dire, ils confondent des parents sacrés avec des parents pas sacrés, et ils attendent de parents pas sacrés qu'ils aient une attitude sacrée. Donc c'est un grand mélange. J'ai envie de dire, c'est un grand foutoir, souvent. Et donc, de pouvoir reprendre ça avec ces enfants-là, et de leur expliquer, et de les accompagner, de les réconforter, et de leur donner l'amour auquel ils ont droit, et de leur montrer aussi là où ils ne peuvent pas aller parce que ce ne sera pas fertile, et là où il est juste d'aller et comment y aller, c'est-à-dire de les rééduquer. Je parle souvent de rééducation, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un travail pédagogique en fait. Eh bien, ça va faire que ces parts d'ombre, elles vont se transformer en lumière. Et c'est ça qui va permettre aussi la guérison complète de la personne. Parce que c'est ça qui est attendu de nous. Ce qui est attendu de nous, flammes, c'est, aux jumeaux, on pourrait dire, c'est une guérison complète. Guérison complète, en tout cas suffisamment complète au niveau de l'ego. Et très souvent, les enfants intérieurs ont encore de grandes blessures d'ego. Parce qu'il y a des trous, ils n'ont pas reçu de l'amour, ils n'ont pas reçu de compréhension, ils n'ont pas reçu de sens, ils n'ont pas été initiés, ils n'ont pas reçu une éducation initiatique, c'est-à-dire une initiation intelligente. Et donc, ils ont été traumatisés. Quand les enfants intérieurs ne sont pas encore guéris, et cette guérison, elle est longue, c'est pas une guérison qui se fait à toute vitesse. Bien sûr, chaque fois qu'il y a une guérison, on a l'impression, waouh, là, on a l'impression que tout est guéri. Et puis après, on se rend compte qu'il y a encore ça, puis il y a encore ça, et encore ça. C'est pas grave, on y retourne, on y remet de l'amour, on y remet de la tendresse, on y remet de la communication. Souvent, les enfants intérieurs des flammes jumelles ont manqué beaucoup de communication. Ils se sont sentis seuls. Ils vivent beaucoup de solitude. Donc, quand ces enfants-là sont encore dans l'impuissance ou n'ont pas reçu l'amour qu'ils ont besoin de recevoir, qu'est-ce qui se passe? Ils éprouvent de la jalousie envers l'amour que vous avez pour le jumeau. Et donc, ils vont venir faire barrage
dans la relation de flamme jumelle. Ils vont venir abîmer la relation de flamme jumelle parce qu'en fait, c'est comme si vous donniez plus d'amour ou éprouviez plus d'amour pour votre jumeau que pour eux. Et ça ne fonctionne pas. Déjà, ça ne fonctionne pas avec le jumeau, parce que ça, le jumeau, il le sent tout de suite. Qu'il y a plus d'amour qui est dirigé vers lui ou vers elle que vers l'enfant intérieur. Et le jumeau, l'enfant intérieur, il le voit immédiatement. Il ne voit que ça, en général. Donc, si c'est comme ça disproportionné, le jumeau va réagir très fort. Il va appuyer à cet endroit ou va s'éclipser pour vous laisser seul avec votre enfant blessé. C'est une grande chance. C'est une chance incroyable. Parce que c'est ce qui vous permet enfin de retourner vers cet enfant et de l'écouter et de regarder de quoi il a besoin et de pouvoir reconnaître ses émotions et de pouvoir lui dire ben oui, je comprends que tu sois triste, ben oui, je comprends que tu sois tellement déçu, ça a été très décevant pour toi. Comment tu aurais aimé que ça se passe? Ah, et qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour que ça se passe comme ça? Et là, l'enfant, eh ben, tout à coup, il a un interlocuteur. Et cet interlocuteur, il en a besoin. Il a besoin d'être éduqué, d'être rééduqué. Et de pouvoir sortir des trous dans lesquels il est. Et une fois qu'il est sorti des trous dans lesquels il est, là, à ce moment-là, on peut commencer à lui dire, bon, alors, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais c'est pas en commençant par ça. Si on commence par ça, on va négliger la part d'ombre. Et si on ne va pas dans cette part d'ombre, eh ben, on ne peut pas l'éclairer. Hein, c'est comme si on la mettait sous le tapis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient dans un deuxième temps. Dans le premier temps, c'est vraiment d'aller écouter ce qui fait mal. C'est d'aller dans ce qui fait mal. C'est pas d'essayer de fuir ce qui fait mal. C'est justement d'aller dedans et d'aller codifier, d'aller reconnaître ce qui fait mal, d'aller donner de la tendresse à tout ce qui fait mal. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit chez les flammes? Les flammes, elles voudraient que ce soit leurs jumeaux qui viennent prendre soin d'elles. Et ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas être... Parce que si le jumeau, s'il vous faisait ça, mais il vous ferait vraiment un sale coup, il vous ferait ce qu'ont fait tous les autres conjoints. Hein? Mais oui, ma chérie, je t'aime, tu es fantastique. Voilà. Et bien ça guérit pas du tout l'enfant intérieur. Quand vous avez à côté de vous un conjoint qui vous aime, qui prend soin de vous, qui est super avec vous, eh bien ça ne vient pas, ça vient guérir, ça fait du bien à l'adulte. Bien sûr, c'est génial, hein, moi aussi j'adore. Mais ça ne vient pas guérir l'enfant intérieur. Et donc l'adulte grandit et il y a tout le temps ces zones-là qui ne sont pas réglées. Alors que le jumeau, lui, il fait l'inverse. Lui, tant que ça, c'est pas réglé, eh ben, il n'est pas là. Ça, c'est vraiment le grand cadeau. C'est le grand cadeau. Parce que si je continue à attendre que mon jumeau me réconforte quand je suis triste, ça veut dire que je ne suis pas une personne complète. Ça veut dire que je n'ai pas encore compris comment me donner le réconfort dont j'ai besoin. Et en passant par mon enfant intérieur, je peux vraiment aller me donner beaucoup de réconfort. Parce que souvent,
quand je suis triste, c'est vraiment un je. Quand je dis je, c'est vraiment nous. Hein. C'est-à-dire c'est un jeu générationnel, enfin générique. Quand je suis triste, en général, c'est un enfant que j'ai été qui revit une situation. Et je peux vraiment le prendre dans mes bras. Et je peux vraiment le consoler, moi. Oui, ma chérie. Mais oui, je te comprends. Mais oui, c'était dur. Et je peux me dire à moi-même tout ce que j'aimerais que mon jumeau me dise. Mais tu es belle, mais tu es super, mais tu es chouette. Et puis tu aurais bien voulu ci, et tu aurais bien voulu ça. Mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans le caprice. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est un enfant intérieur qu'on doit tout accepter. Parce que sinon, on fait un enfant roi. C'est pareil quand on éduque nos propres enfants, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est important de les mettre face à leurs responsabilités. Comment est-ce que toi, tu aurais pu faire dans cette situation pour que ce soit plus efficace? Tu vois, quand tu fais comme ça ne marche pas. Comment tu pourrais faire différemment? Quel est le bon chemin pour toi? Dis-moi, raconte-moi. Et donc ce travail d'éducation, il est de rééducation, il est à faire avec nous-mêmes. Et ça permet vraiment de se donner de l'amour à soi-même. Et en se donnant cet amour à soi-même, alors ça ouvre dans le dos les portes du recevoir. Ça ouvre tous les chakras du dos, y compris bien sûr le chakra du cœur. Et quand ces chakras-là sont ouverts, alors on peut attirer à nous des situations qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus généreuses. Si on continue d'attirer à soi des situations qui ne sont pas bonnes pour nous, c'est quoi? Soit qu'on a encore des implants, soit qu'on a les portes du recevoir qui sont fermées. Donc, si nos portes du recevoir sont fermées, finalement, c'est assez simple. Il suffit de se donner à soi-même et non pas espérer ou attendre que notre jumeau vienne nous donner ce que nous refusons nous-mêmes de nous donner. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est un mécanisme qui n'est pas facile à comprendre, mais qui est vraiment, 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 vraiment important. Et c'est un peu de tout ça que j'avais envie de vous parler ce soir, parce que c'était de tout ça qu'on a partagé ensemble en fait dans cette 29e capsule. Voilà. Je suis en train de réfléchir pour voir s'il y avait des choses encore dont je voulais vous parler qui me paraissaient importants. Peut-être que quand on est une flamme, le but, ce n'est pas de retrouver le jumeau. Ça, c'est la conséquence. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment cet amour de soi. Retrouver l'amour de soi, l'intelligence vis-à-vis de soi,
la capacité à prendre sa responsabilité et agir d'une façon responsable, aimante vis-à-vis de soi, aimante vis-à-vis de n'importe quel autre, sans laisser l'autre nous manquer de respect. C'est aussi ça l'amour de soi, ne pas laisser l'autre nous manquer de respect, mais ne pas non plus lui manquer de respect. Très délicat, hein? Et alors, la conséquence, c'est la retrouvaille. Mais ce n'est pas le but. Et je pense que tant qu'on reste dans cette idée que c'est le but, et on s'éloigne de soi-même. Et tant qu'on s'éloigne de soi-même, on s'éloigne de son jumeau, puisque notre jumeau, il est à l'intérieur de nous. Il est au cœur, il est dans notre cœur. Donc tant qu'on s'éloigne de notre cœur, on s'éloigne aussi de notre jumeau. Et tout ce qu'on veut aller donner à l'autre, ou penser à l'autre, ou faire pour l'autre, en revenant à soi, en le faisant pour soi, avec ce qui est là, dans le présent. Quand je disais avant qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est qu'en fait, tout se présente chaque jour. Dans le présent, dans le quotidien, tout est là. Toutes les situations sont là chaque jour pour pouvoir justement peaufiner ce diamant que nous sommes. Nous sommes chacun un diamant avec des faces plus transparentes que d'autres. Et c'est un travail de femme de ménage qu'on a à faire pour vraiment aller éclairer, pour aller nettoyer les parties qui sont plus sombres, pour qu'elles deviennent plus claires. Et que finalement, toutes nos actions soient des actions qui soient satisfaisantes pour nous, qui soient aussi intéressantes pour le plan, l'ensemble du plan. Donc, notre jumeau, il est dedans. Il est dedans. Donc, plus on va vers l'intérieur, plus finalement, la conséquence, elle permet après d'être vraiment en amour avec quelqu'un. Mais pour pouvoir être en amour avec quelqu'un, il faudrait déjà quand même juste être capable d'être en amour avec soi. Et c'est ça qui est beau dans ce travail de l'enfant intérieur, c'est que c'est ce travail-là qui permet d'être en amour avec soi. Alors, je pensais aussi à une chose, je pensais à ça la semaine passée. Je riais beaucoup parce que personnellement, je n'ai pas du tout les mêmes goûts que certains de mes enfants intérieurs. Et donc, mon travail en tant qu'adulte, c'est comme si j'étais avec une petite fille qui était ma propre fille. Je n'ai pas forcément les mêmes goûts qu'une petite fille de 4-5 ans. Mais n'empêche qu'elle a ces goûts-là et il n'est pas correct de ma part d'entrer en jugement par rapport à ces goûts. Donc je vais vous donner quelques petits exemples pour vous illustrer ça. Comment on peut aussi dans son quotidien donner de la place à cet enfant intérieur en respectant ses goûts et en lui permettant de vivre des choses que cet enfant n'a pas pu vivre quand il était petit. Alors, pour vous illustrer une différence de goût, non mais ça c'est assez rigolo, mais moi quand j'étais petite, j'aurais voulu être majorette. Je regardais à Carnaval, il y avait des défilés. Il y avait toujours les majorettes devant. Elles avaient c'était les années 70, c'était les années 70. Donc elles avaient des mini-jupes et elles avaient des grandes bottes blanches comme ça à lacets avec des hauts talons. Et évidemment, tout ce qui était absolument interdit dans ma famille, qui était vraiment plutôt des babas cool. Donc, vous voyez, les majorettes, c'était pas vraiment les goûts
de cette famille-là. Et en fait, je me souviens que moi, je regardais ces majorettes blondes, avec des longs cheveux, avec un émerveillement absolu. Donc aujourd'hui, je ne suis toujours pas fanat des majorettes. Je ne sais même pas si ça existe encore d'ailleurs, les majorettes. Mais c'est un peu les pom-pom girls hein, d'Europe. Mais évidemment, c'est pas du tout. Ça correspond pas au goût que j'ai, par exemple, moi, aujourd'hui. Mais par exemple, si je m'achète aujourd'hui une paire de hauts talons, eh ben parfois je le fais pour mon enfant intérieur. Parce que je sais que cette petite fille que j'ai été, elle a rêvé de ça. Elle a rêvé de cette féminité-là. Et ça me fait plaisir de lui offrir ça aujourd'hui. Et puis après, je me remets pieds nus, ou je me remets avec... de toute façon, je trouve que c'est très intéressant d'avoir toute une grande variété de chaussures différentes. Mais je trouve beau d'offrir à mon enfant intérieur quelque chose qui ne correspond peut-être pas à mes propres goûts. Par exemple, la petite fille que j'ai découvert en rencontrant mon enfant intérieur qu'elle adorait ce qui était brillant, comme toutes les petites filles. Il y a tellement de petites filles qui aiment ce qui est brillant. Ça aussi, c'était interdit. Donc, je lui ai offert, et je me suis offert, une paire de boucles d'oreilles avec des petits brillants dedans, comme des petits diamants. Et ça, c'est vraiment juste une tendresse pour elle. Hein, c'est juste une tendresse pour la petite fille que j'ai été, qui n'avait pas le droit, qui était attendue comme un garçon, qui n'avait pas le droit d'être une petite fille, qui n'avait pas le droit d'avoir des longs cheveux, qui n'avait pas le droit d'avoir des boucles d'oreilles, etc. Eh ben, je lui ai offert une paire de boucles d'oreilles avec des petits cœurs et des petits points brillants. Et je vous en fais la confidence. Mais finalement, c'est quelque chose qui met quelque chose de brillant dans mes yeux. Parce que je sais que je le fais pour elle. Et je sais que cette petite fille que j'ai été est tellement contente aujourd'hui que moi, je porte ces boucles d'oreilles-là. Vous voyez ? Parce qu'elle les aurait voulues, elle. Et que c'était quelque chose qu'elle n'a jamais pu avoir. Donc ça, c'est des exemples aussi qui montrent comment, finalement, on peut donner aujourd'hui à notre enfant intérieur quelque chose qui lui fera vraiment plaisir. C'est quelque chose qui est différent pour chacun. Un autre exemple. C'est un exemple qui est en lien avec la sécurité. Beaucoup d'enfants intérieurs n'ont pas eu de sécurité et sont donc très angoissés. Alors, chez les chasers, ça donne un besoin de contrôle. Parce que si le chaser est dans le contrôle, c'est pas par hasard. Hein, c'est parce qu'en fait, le chaser, il a tellement peur, on n'en parle pas très souvent de ça, mais le chaser a tellement peur que le fait de contrôler, c'est une des façons c'est une de ses façons à lui d'avoir moins peur. Le runner, quand il a peur, il va fuir. Ça va être la façon du runner de gérer la peur. Mais la façon du chaser de gérer la peur, c'est de contrôler. C'est-à-dire d'avoir une espèce de contrôle sur les événements. Et quand on a peur, qu'on soit un chaser ou qu'on soit un runner, en réalité, c'est qu'on manque de sécurité. C'est qu'on a besoin de sécurité. Donc, on peut se retrouver parfois dans certaines situations et on sent la peur qui monte. Dans ces moments-là, l'enfant intérieur, c'est souvent l'enfant intérieur qui a peur. C'est souvent l'enfant intérieur qui était très 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 stressé
pendant toute son enfance. Chez les flammes, on retrouve vraiment 2 grandes catégories d'émotions. C'est la peur, enfin la deuxième c'est pas une émotion, mais c'est de grandes couleurs, on va dire. Une c'est la peur et l'autre c'est la solitude. Donc ça c'est souvent 2 choses qui étaient très 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 présentes chez les enfants qui sont des flammes. Donc quand un enfant il a peur, ou quand un adulte aujourd'hui a peur, ou quand une flamme a peur, en fait c'est qu'elle a besoin de sécurité. Parfois on peut se donner de la sécurité, alors je l'ai déjà dit, la flamme elle va vouloir que ce soit son jumeau qui la sécurise. Alors ça c'est vraiment le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin pour maintenant, mais ça sera aussi le mauvais chemin le jour où les flammes se seront retrouvées et qu'elles devront travailler ensemble. Pour l'instant, pour la grande majorité des flammes, on est plutôt dans un temps d'éducation personnelle. Parce que pour l'instant, il y a assez peu d'êtres qui sont prêts à se mettre à travailler ensemble. Et donc, c'est plutôt une période maintenant de préparation. Cette préparation, elle est beaucoup plus longue que tout ce que tout le monde a imaginé, parce qu'elle est conséquente et qu'il faut vraiment des êtres extrêmement solides et extrêmement équilibrés pour ce qui nous attend. Donc quand cette personne que vous êtes, que je suis, que nous sommes, a peur, souvent c'est son enfant intérieur qui vient montrer cette peur. Cette peur, elle est juste là parce qu'il y a un problème de sécurité. La personne ne se sent pas en sécurité. En fait, on peut se donner cette sécurité par soi-même. Et parfois d'une façon tellement simple, ça demande juste un peu de créativité. De se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait me donner de la sécurité dans ce moment-là ? Ah, tiens, si je me déplace, je me sens plus en sécurité. Tiens, si je m'assieds à cet endroit-là, je vais me sentir plus en sécurité. Tiens, si je fais ceci, eh ben ça me donne de la sécurité. Ou si je fais cela, tiens, ça va me donner de la sécurité aussi. Il y a vraiment des petits moyens très basiques, très simples, qui peuvent donner de la sécurité. Donc, quand on vit notre quotidien, il y a les moments qui seraient des moments, je dirais, thérapeutiques, où on est accompagné pour aller rencontrer notre enfant intérieur. Il y a des moments qui sont des moments d'amour, où on va soi-même rencontrer son enfant intérieur sans l'aide d'un thérapeute, juste l'écouter, juste le faire de façon autonome. Quand on va avec un thérapeute, c'est vraiment dans les zones très traumatisantes. Parce que si on descend là-bas tout seul dans les zones traumatisantes, on peut le faire, mais en général, c'est très précieux d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui garde une solidité pendant que nous, on est en train de décompenser ou d'être pris par l'émotion. Et d'avoir quelqu'un qui éclaire la route, c'est très précieux. Mais il y a aussi des moments où on peut aller rencontrer son enfant par soi-même. Et puis, il y a ces moments où on fait quelque chose pour notre enfant intérieur. On se réveille le matin, on dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui ? Quels sont tes rêves ? Quels sont les rêves ? Quelles sont les choses dont tu as toujours rêvé et que tu n'as jamais fait ?» Alors voilà, moi je crois que ça serait de m'habiller en majorette. En fait, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ça me plairait vraiment. Pour moi. Mais je crois que ça ferait très plaisir à ma petite fille si un jour je m'habille en majorette. Ça me fait rire parce que c'est tellement loin de moi, de celle que je suis aujourd'hui en fait. Mais je sais que pour ma petite fille intérieure, c'est quelque chose qui lui plairait beaucoup. Ou peut-être, est-ce que ça te ferait plaisir de faire un dessin ?
Ou est-ce que ça te ferait plaisir d'aller marcher, ou d'aller courir, ou d'aller danser? Parfois, les désirs de notre enfant intérieur sont très différents des nôtres, et ils sont chouettes, parce que si on les réalise et qu'on les fait vraiment pour notre enfant intérieur, ça nous apporte beaucoup de joie, ça nous apporte beaucoup de plaisir, ça m'apporte beaucoup d'humour, en fait. Ouais, ça me fait rire, souvent ça me fait rire. Mais on peut aussi demander à notre enfant intérieur quels sont tes rêves. Et votre enfant, il va vous dire, mais moi j'ai toujours eu envie d'aller au Sahara, dans le désert, et de voir des chameaux. Bon, eh ben on va le faire. Ou bien moi, j'ai envie de me mettre dans l'eau. Ou bien j'ai envie de... Vous voyez, je veux dire, il y a beaucoup d'options différentes. Et ça, si on prend le temps de donner la possibilité de vivre ça, eh ben ça crée un quotidien qui est vraiment chouette. Et ça permet à cet enfant d'aller vers les choses qui l'intéressent vraiment, qui parfois nous intéressent aussi. Bon, je pense que j'ai partagé avec vous tout ce que je voulais partager ce soir. Ouais, je pense que je vous ai parlé de cette jalousie qu'il peut y avoir parfois par rapport aux jumeaux. L'enfant est jaloux de l'amour que vous portez à votre jumeau. Et c'est pour ça que c'est super important de commencer par vous aimer vous-même, par nous aimer nous-mêmes. C'est vraiment, 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 vraiment important. On peut aussi donner à notre enfant intérieur à manger des choses qu'il aime. Alors, en fait, souvent on se dit « Ah, c'est un enfant, alors il aime les bonbons. » Mais en fait, pas forcément. Alors, oui, ça peut être des bonbons, ça peut être une glace. Mais parfois, ça peut aussi être des goûts qu'il ne connaît pas, ou des choses à quoi il n'a pas eu accès. Et on peut lui faire une rééducation du goût et lui faire découvrir des choses intéressantes. Voilà, mes très chers. Je suis heureuse d'avoir partagé avec ça avec vous. Je vous dis à bientôt. J'ai beaucoup d'autres sujets à partager. Je ne sais pas quand je le ferai, mais je trouverai toujours à un moment donné le moyen de le faire. Donc je vous souhaite un beau parcours. Je vous souhaite un beau temps de préparation. On est vraiment dans un temps de préparation très intense. Et vous voyez vous-même tout ce qui s'est passé cette année par rapport au climat. Ce n'est qu'un début. Et notre Terre a besoin de flammes. La Terre a besoin d'êtres qui sont parfaitement équilibrés, qui sont parfaitement clairs, qui sont parfaitement, on va dire, illuminés, mais plutôt dans le sens éclairé. Et quand chacun sera vraiment un pilier solide, alors après les piliers pourront s'associer de plus en plus. Et on pourra commencer une autre étape qui consiste à travailler avec l'autre. Mais pour ça, il faut d'abord vraiment soi-même avoir trouvé son équilibre complet. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de faire encore plus connaissance avec votre enfant intérieur. Vous avez déjà tous commencé, bien sûr, tous et toutes. Et je vous invite aussi à écouter les adolescents que vous avez été, parce que souvent, vos adolescents et vos adolescentes, elles en ont encore très gros sur le cœur par rapport à beaucoup de choses. Donc, je vous invite à les écouter, à les comprendre, à les prendre dans vos bras,
à leur donner la tendresse qu'elles n'ont pas reçue, à être douce et à ne pas vous juger, à ne pas vous blâmer, à refuser totalement de parler mal de vous et de vraiment aller dans cette réconciliation avec soi profonde et dans cet amour de soi profond et surtout dans l'amour de tout ce qui est le plus laid chez nous, parce que l'amour inconditionnel c'est ça, c'est d'aller aussi aimer la laideur, aller la comprendre, aller comprendre comment se construit la laideur et comment en fait on peut l'accueillir pour la transformer en beauté afin de modifier progressivement nos comportements pour que nos comportements au quotidien et dans chaque situation soient le plus ajustés possible. Voilà, à bientôt.